On était arrivé en fait à une situation où les dossiers n'étaient pas acceptés. Ils étaient plus éligibles. Il leur avait dit, voilà, vous ne pouvez plus vous présenter en tant qu'électricien, merci, au revoir. Le ministère, lui, n'a pas cherché à comprendre plus, à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la formation et de Steven et de Philippe et des autres électriciens, parce qu'on a cette problématique en fait avec à peu près tous les électriciens. Pour mon parcours, tout s'est fait grâce à Qualita. J'ai eu un certificat d'électricien grâce à Qualita et juste après mon premier emploi grâce à Qualita aussi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un sujet important qui touche de nombreux immigrants, surtout s'ils sont électriciens, parce qu'il n'est pas facile d'obtenir le même niveau de compétences et surtout le diplôme correspondant lorsqu'on est électricien en France et qu'on veut exercer sa profession en Israël. Pour en parler, nous avons bien sûr Esther Blum. Bonjour Esther, qui s'occupe notamment de l'équivalence des diplômes en Israël. Bonjour Cathy. Bienvenue, et vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Philippe Darmon qui est en Zoom avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, et nous avons également Steven Goeta qui lui aussi est électricien, et vous avez tous les deux passé, on va dire, le parcours du combattant pour faire bien valider votre diplôme. Alors, on va commencer par le commencement avec vous, Steven, qui est en plateau. Vous aviez quel diplôme avant d'arriver en Israël ? Avant d'arriver en Israël, j'ai eu un CAP en alternance pendant 2 ans, et après ça, j'ai eu 10 ans d'expérience dans l'électricité. Alors, 10 ans d'expérience dans l'électricité, vous aviez, je crois, suivi un peu les vidéos de Qualita, vous vous êtes dit, c'est facile, je vais me présenter au ministère du Travail et je vais faire mon équivalence. C'est ça, alors moi j'ai déjà eu en fait une première équivalence au Canada à faire, et donc j'avais déjà un petit peu le mécanisme, on va dire, et grâce à Qualita et à vos vidéos, j'ai su un petit peu comment me diriger, vers qui me diriger surtout. Voilà, sauf que vous avez envoyé votre dossier, mais vous n'avez pas eu de réponse. Et puis quand vous avez eu une réponse, on vous a dit, non, vous n'êtes même pas le grade minimum, on ne vous le reconnaît même pas. Et ça, c'était quand même un choc. Donc vous vous êtes tourné vers Esther. Exactement. Alors, comment est-ce possible, Esther, qu'après 5 ans d'expérience, un diplôme en France, on n'est même pas reconnu comme OSER. Je sais qu'il y a plusieurs grades, on va parler des 4 premiers seulement, mais OSER, c'est le démarrage. OSER, c'est le stagiaire, c'est le premier, celui qui, en fait, qui est là pendant ses études en Israël, en fait. Alors que lui, en France, il avait déjà... son autonomie de pouvoir travailler, en fait, à son compte. À son compte. Alors, comment on peut expliquer ça ? Alors, comment expliquer ça ? C'est-à-dire, il y a toujours une incompréhension. En fait, déjà, la première chose, je fais remarquer en général à Steven ou aux électriciens, quand on a un bac ou un CAP, en fait, il y a 4 matières, on voit 4 intitulés. Le ministère du Travail demande à voir en fait le syllabus, ce que la personne a étudié, et en fait on voit maths, histoire, géo, électricité et sport. Donc ils disent en fait vous n'avez pas passé un diplôme d'électricien, quoi. Vous avez passé entre autres une matière en électricité, et donc pour eux il n'y a pas assez de sérieux dans ce diplôme, alors qu'en France c'est le contraire, c'est-à-dire que justement il englobe d'autres aussi connaissances et d'autres savoirs, mais même pour le BEP, disons qu'il n'y a pas assez de détails dans le relevé de notes que le ministère va voir. Donc le ministère, il se casse pas la tête, il se focalise sur l'intitulé, il voit que l'intitulé est un peu trop général pour lui, et il recale. Exactement. C'est exactement le point, en fait, où on leur dit, attendez, avant de recaler, avant de dire non, venez regarder, demander des éléments supérieurs, quoi, d'autres éléments, en fait, d'autres détails qui vont vous permettre de prendre une décision. Alors, est-ce que vous, Philippe Darmon, ça a été un peu le même scénario ? Effectivement, j'ai un petit peu le même parcours que Steven au niveau d'équivalence. Donc, j'ai aussi un diplôme, un CAP-VEP d'électricien équipement industriel, ce qui englobe toutes les formes d'électricité, qu'on peut faire du bâtiment, de l'industrie, des magasins, des bureaux. Et puis une très grosse expérience professionnelle. Voilà, sauf que comme tu disais tout à l'heure, sur le diplôme, il y a histoire, géographie, anglais, français, maths, électricité, avec des notes. Même si la note en électricité est élevée, eux, ils voient que c'est un peu général. Donc moi, ils m'ont donné OSER. Vous, alors vous aviez au moins 30 ans d'expérience, même plus, et ils vous ont donné le premier grade. Voilà, premier grade, parce que, en fait, ce qui était vraiment très flou, très trouble, on ne sait pas. On nous dit, va faire ton équivalence à Jérusalem, tu leur apportes tes diplômes. Ouais. Et je n'avais que ça comme renseignement. Moi, j'ai apporté mon diplôme, que j'ai fait traduire par un notaire, et c'est tout. Mais eux, il fallait, en fait,
apporter beaucoup plus de documents que ça, mais il fallait encore le savoir. Donc, j'aurais dû apporter le certificat de travail, j'aurais dû apporter des tas de choses, de formations, etc., que j'ai faites en France, même traduites, mais peut-être que ce n'aurait pas été le cas. J'aurais peut-être eu ma ACI, peut-être, je dirais. En tout cas, ils m'ont donné OSER, donc un peu frustrant, et j'ai travaillé avec ça. Alors, OSER, vous acceptez votre sort, vous travaillez pendant 2 mois, vous faites quoi en tant qu'OSER, vous faites quoi? Moi, j'étais salarié dans une petite structure, il fallait bien démarrer. Mais ils m'ont fait faire l'apprenti, pour rester correct, c'est tout. Aller porter des choses à la voiture, déménager, débarrasser, balayer, ranger, quoi, voilà, c'est tout. Et quand il y avait des pannes, ils se retournaient vers moi parce que comme s'ils étaient jeunes, ils ne savaient pas tout le temps les résoudre. Bon, alors, une fois qu'ils arrivent dans cette étape, alors j'imagine que toi, Steven, tu dois être extrêmement déçu et un peu paniqué, quoi. Et puis toi aussi, comment on fait pour passer cette barrière administrative? Alors, j'ai regardé vos vidéos et je me suis mis en contact avec Kalita et aussi avec Esther. Et c'est Esther qui a relancé, je pense, dû à ses contacts, a relancé le dossier, mon dossier en tout cas. Et quelques temps après, le dossier s'est remis en route. Ils m'ont donné en fait le grade de Mahasi et avec une obligation de travail pendant 1 an en tant qu'électricien. D'accord. Avec des fiches de paye en tant qu'électricien pour après ça acquérir le grade de Mahasi. Voilà. Il y a toujours une période comme ça, en fait. La première étape, c'est de déposer son dossier. On va, dès le départ, rarement avoir un grade qui est de mousmar, d'accord, qui est de mousmar, c'est quand on principal. est voilà, quand on est autonome. Principal, on peut signer sur les chantiers. Exact. On peut avoir sa propre entreprise, etc., etc. Voilà, c'est assez rare de le recevoir directement. Ils vont donner un niveau en dessous pour en fait se dire voilà, la personne va travailler en Israël. C'est-à-dire, ça change un petit peu. Il faut qu'ils s'habituent un peu sur le terrain. Ils vont travailler sous la responsabilité d'un électricien. Et après, au bout d'1 an ou de 18 mois, on va leur donner un niveau plus élevé. Alors, est-ce qu'ils passent devant une commission ? Alors, on peut demander à Steven. Alors, pour Mahasi, j'ai pas dû passer devant une commission. Ils ont juste évalué mon dossier. D'accord. Et après ça, vu qu'après ça, le grade de mousmar, c'est vraiment, on peut se mettre à son compte. Donc, comme vous avez dit, on peut faire des factures. Donc là, ils prennent ça, entre guillemets, plus au sérieux. Et là, on a dû passer une commission et se faire juger sur ça. Et surtout passer un examen. Vous avez dû travailler. Alors, est-ce que c'est comme ça, c'est à ce moment-là que vous rencontrez notre ami Philippe Darmon? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de Kalita? Comment s'est fait la rencontre? Mon parcours est un petit peu similaire à celui de Steven, parce que j'ai dû passer aussi par des étapes. Mais moi, j'étais indépendant, donc déjà, je faisais des travaux de domotique, puisque j'avais fait une formation de domotique chez Semicom en Israël, 80 heures de cours en hébreu, avec un diplôme à la clé. Ça, c'est une très bonne piste pour ceux qui sont là, parce que plutôt que de galérer en attendant votre diplôme, vous avez pris la tangente et vous vous êtes formé dans un nouveau domaine qui vous permettait d'être, malgré tout, de faire des petits travaux d'électricité. Et en plus, c'est un domaine qui est très intéressant parce qu'en Israël, la domotique a toute sa raison avec les chômeurs Shabbat, la Yom Tov, etc. Donc on peut allumer, éteindre à distance, commander tous les appareils à distance. Moi, c'est ce que je voulais faire et apprendre. Et donc, quand j'ai eu ce Rishayon, ça m'a permis de travailler plus facilement à mon compte. Et j'ai aussi travaillé, et surtout avec beaucoup de câbles ANIL, dont un qui m'a fait beaucoup travailler en électricité, qui est Rachi Mousmar, et qui, lui, au bout de 2 ans, m'a dit « Ok, je te fais une lettre de recommandation pour que tu deviennes Mousmar, mais il faudra quand même passer par une commission. Après, le parcours, c'est à toi à faire ta demande. » Et c'est là que j'ai pu me rapprocher de Kalita. Voilà. Alors, vous êtes vous aussi, à ce moment-là, rapproché d'Esther pour essayer de voir comment obtenir ce diplôme au mieux, quoi. Est-ce que c'est compliqué de monter un dossier pour un électricien qui doit obtenir cette certification ? Non, c'est pas extrêmement compliqué. Il faut savoir en fait quels documents mettre dans le dossier, d'accord ? Donc là, on l'a dit, il y a les relevés de notes. Si on peut, le contenu de la formation, c'est en fait ça qui fait une petite différence. Et surtout aussi les attestations de travail. Ça aussi, c'est un point vraiment important par rapport pour le ministère de savoir si vous avez travaillé dans le domaine, depuis combien de temps ? Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas travaillé, qui n'étaient pas dans la profession depuis des années et des années. Donc, quand on est en France et qu'on a encore la possibilité d'avoir des attestations de travail, il faut le faire. Ça, c'est vraiment important. Toutes les fiches de paye et attestations signées par le patron, même écrit à la main, c'est encore mieux. C'est des petites choses qui vont montrer que vraiment
ça va prouver votre expérience. Et à ce moment-là, justement, les deux sont arrivés en fait vers moi. Et je me suis dit, ok, donc d'un côté on a Steven, de l'autre côté on a Philippe, on va essayer de les mettre en contact, puisque à un moment, en fait, notre aide, elle arrive à terme, puisque je ne peux pas me présenter avec eux à l'examen. On parle de choses qui sont extrêmement professionnelles, et uniquement eux, entre eux, ils peuvent en fait se soutenir et passer, se former en fait pour l'examen qui les attend. Alors, est-ce qu'il y a, pour ceux qui nous écoutent, qui sont électriciens, qui veulent faire peut-être leur alia comme vous deux, est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des manuels pour se former à cet examen ? Alors, il y a deux livres qu'on peut se servir, où ils donnent toutes les normes électriques et la façon de faire sur le travail d'électricité. Ok. Alors, on va peut-être les voir. Il y en a un jaune, il y a un livre orange. C'est ça. C'est les exact. deux ou l'un et C'est les l'autre ? deux, en fait. Tout électricien se sert... Parce qu'il n'y a pas vraiment de société qui s'occupe, en fait. Ils n'ont pas sorti un livre officiel sur l'électricité. Mais par contre, il y a des sociétés privées. Les sociétés qui forment, hein. C'est les écoles qui forment. Hein. Ok, ils utilisent. Mais c'est pas un livre, en fait, voilà. C'est pas un livre du ministère. Mais par contre, c'est des sociétés à côté qui ont créé ces normes-là pour donner des directions aux électriciens. Alors, je voudrais quand même préciser que Steven, à l'époque, en fait, tu avais fait du Google Translate et ça t'a quand même aidé. Donc, c'est incroyable, quoi. Explique-nous comment tu as fait ça avec le support. Alors, c'est très, très compliqué. Enfin, vous avez travaillé tous les deux, je crois. C'est ça. On l'a fait ensemble. Donc, vu que moi, j'avais pas la langue énorme, enfin, je venais d'arriver, j'avais pas du tout l'hébreu approprié. Et Philippe avait un niveau un peu plus élevé, mais techniquement parlant, il faut avoir un vrai niveau au niveau de l'hébreu. Mais par contre, on s'est amusé à prendre des photos, Google Translate, sortir en photocopie et essayer de se dépatauger et à comprendre les normes israéliennes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes françaises et israéliennes se rejoignent énormément, mais il y a quand même certaines grosses différences, dont, si on peut parler un petit peu technique, le neutre qui est commun. Donc c'est différent en fait avec la France, c'est ça la grosse différence et ça change beaucoup de choses au niveau du domaine électrique. Alors Philippe, c'était important pour vous de pouvoir échanger avec un autre électricien pour se préparer à cet examen ? Oui, tout à fait, bien sûr, oui, c'est sûr que c'était très important. D'abord, on a un soutien qui est moral, on a un soutien technique et de rappel technique aussi. Bon, moi, ça fait quand même beaucoup plus longtemps que Steven que j'étais sorti des bancs de l'école, même si j'avais fait quelques formations tout au long de ma carrière, ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir travailler à deux, tout ça, parce que on faisait des jeux de rôle, hein, question-réponse, réponse-question, argument contre argument, et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Heureusement qu'on l'a fait à deux, parce que je vois mal seul comment on pourrait s'en sortir, sauf si on maîtrise parfaitement la langue et le métier, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin de passer de commission. Le fait d'avoir un appui administratif, sur le plan administratif, comme celui d'Esther Blum, est-ce que ça aussi, c'était précieux pour vous ? Complètement, parce que à ce moment-là, quand on est prêt, quand on a tous nos documents, quand on sait qu'on les a en tout cas, c'est Esther qui nous a monté les dossiers, qui a fait les demandes auprès du ministère du Travail, du bureau des électriciens. C'est elle qui a drivé tout ça. C'est Esther qui a demandé à ce qu'on ait une traductrice officielle du ministère. Bon, grâce à ça, ça nous a valu de pouvoir passer la commission ensemble avec Steven. Sans Esther, je ne sais pas si en tant qu'indépendant, individuel comme ça, je ne pense pas que la demande soit prise autant en considération. On était arrivé en fait à une situation où les dossiers n'étaient pas acceptés. Ils n'étaient plus éligibles. Ils leur avaient dit, voilà, vous ne pouvez plus vous présenter en tant qu'électricien, merci, au revoir. Donc on était, en fait, tous les deux étaient bloqués. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas amené au bon moment les bons documents, ou ils n'avaient pas su se faire comprendre. Non, parce que le ministère, lui, n'a pas cherché à comprendre plus. Il n'a pas cherché en fait à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la formation et de Steven et de Philippe et des autres électriciens, parce qu'on a cette problématique en fait avec à peu près tous les électriciens. Donc plutôt que de se casser la tête et de chercher dans une langue en plus qu'ils ne connaissent pas, ils ont préféré, même s'il y avait des traductions, ils ont préféré laisser tomber et dire non, vous ne serez pas électricien en Israël. Mais c'était sans monter sur Esther Blum.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est sur Internet. Donc, en fait, on n'a pas une personne en face de nous où on peut le prouver avec les documents, avec quoi que ce soit. Malgré qu'on a fait, enfin, en tout cas pour moi, et je pense aussi pour Philippe, j'ai fait traduire les documents en hébreu pour faciliter en fait le langage. Mais c'est vraiment sur Internet. Donc une personne au téléphone, la personne a dit vous avez été rejeté, c'est une téléphoniste, elle va pas plus loin que ça. Donc on n'a même pas de réponse du pourquoi du comment. Donc il n'y avait pas moyen de se défendre, quoi. C'est ça. Et d'argumenter, d'essayer de voir comment faire. Donc c'est ça. Heureusement que Esther vous a sauvé. En gros. Et si je peux me permettre aussi par rapport à l'examen, il y a aussi vous parliez l'aide avec Philippe. C'est surtout qu'aussi l'examen, ils nous ont pas donné de directive. Ils nous ont dit voilà, vous avez un examen sur l'électricité, ça s'arrête là. Il n'y avait pas de thème précis. Il n'y avait pas de thème, l'électricité, c'est un domaine très très vaste. Bien sûr. Et alors avec Philippe, on est parti sur vraiment tout, entre guillemets, tout et n'importe quoi, parce qu'on savait on a appris un petit peu on a pioché un petit peu partout ce qui nous semblait le plus important, et on a été un petit peu comme ça. Et vous avez réussi quand même tous les deux. Grâce à Dieu. Et quel genre de questions on vous a posé en fait, Steven? Est-ce que tu peux justement un petit peu donner des exemples, pas pour nous, mais en tout cas pour les électriciens qui vont nous écouter? Au niveau du régime de neutre, je pense que ça va parler à beaucoup d'électriciens. Au niveau de la terre, ça c'est très très important. La prise de terre. Voilà, comment brancher une terre, comment brancher un bâtiment avec la terre, tout ça c'est très très important. Ils sont pas là pour vous saquer. C'est le même ressenti que tu as eu toi aussi, Philippe? Oui, il faut dire aussi que j'ai passé la commission juste avant Steven, qui m'attendait dans la salle. Et entre Steven et moi, il y a eu à peu près 20 minutes d'attente. Donc j'ai pu retransmettre à Steven toutes un petit peu les questions et les idées. On est parti vraiment sur le domaine le plus large possible en électricité, sur toutes les bases. On avait déjà retravaillé toutes les bases, évidemment. Et ils nous ont aussi posé des questions très, très précises, avec des petits croquis très précis et des questions pièges un peu là-dessus. Mais effectivement, il a raison, Steven, c'est vrai. On voit qu'ils ne sont pas là pour nous piéger, ils sont là pour nous aider. Même si les questions sont pièges, ils ont essayé de nous orienter, de nous aider. Voyant, je pense aussi qu'on faisait quand même beaucoup d'efforts pour arriver à trouver les solutions et à leur donner les réponses qu'ils attendaient. Bon, alors, est-ce qu'il y avait des questions aussi sur la législation israélienne qui diffère ou pas de la France? Alors non, du tout. Ils ne parlaient pas du tout de la France, parce que je pense qu'ils ont tellement de demandes internationales. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on connaisse les lois israéliennes. Donc sur la législation israélienne. Alors voilà, c'est ça. Questions. Les régimes du neutre en Israël, comment ça se passe, la façon de brancher et de passer des câbles en Israël. Mais pas sur le loi. Ils t'ont pas posé des questions sur que dit la loi dans quel état. C'est ça en fait. Le régime du neutre, c'est une loi. Okay. C'est une loi. Après ça aussi, ça peut aider aussi. Ils nous ont donné comme un petit schéma avec une installation électrique en schéma, et il fallait trouver la panne. Ça c'est aussi intéressant, c'est qu'au début avec le stress, parce que c'est très angoissant en tout cas pour certaines personnes de se faire juger sur son travail comme ça en 5 minutes et surtout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que cet examen-là, en tout cas pour nous, il était très très important, surtout pour notre intégration en Israël. Oui, parce que sans ça, vous ne seriez jamais électricien. Ni électricien. J'étais déjà assis, donc on travaillait, mais on ne pouvait pas se mettre à son compte. Mon employeur me demandait cette certification-là pour pouvoir progresser dans mon domaine d'activité. Donc ça a engendré beaucoup de choses. Et après ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce dossier-là, enfin sur ce plan-là, je me suis trompé la première fois avec le stress, tout ça. Sur le petit schéma. Pour trouver la panne. Et l'examinateur m'a dit, regarde un petit peu mieux. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas là pour vous planter. Voilà, eux ce qu'ils veulent, c'est ils s'assurent, ok, t'as travaillé pendant un an. Ils sont plus sympas que les fonctionnaires, on va dire. Il y a combien de personnes en fait en face de toi quand tu es dans cette commission? On était 3 ou 2. En face de toi, il y a 3 personnes. 3 personnes. Dont la traductrice. Dont la traductrice. Alors ça, c'est important de le signaler. En fait, on peut demander justement une traductrice, un traducteur, une traductrice en français. Ça vous a aidé la traductrice, Philippe? Non, je suis parti directement en hébreu. Ça a été. Ça, c'est pas... Mais pour toi, oui, c'était important. Pour moi, énormément. Ça faisait même pas un an que j'étais ici. Et même au niveau... technicité, dire des mots, tout ça, c'était très compliqué. Ouais. Et la traductrice. Alors là, vous en êtes où? Toi, tu en es où, Philippe? J'étais donc indépendant jusqu'au 23 octobre et depuis le 23 octobre, je travaille dans la société où travaillait Steven, puisque lui est indépendant maintenant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous vous êtes filé le tuyau, c'est ça? C'est ça.
En gros, on a beaucoup discuté avec Philippe et il me disait qu'il avait besoin d'un travail un peu plus tranquille, qu'il en avait. Et en fait, moi, je l'ai poussé pour qu'il rentre à ta place. Voilà. Parce que toi, tu voulais t'installer. Moi, je voulais me mettre à mon compte et je savais que Philippe voulait un peu plus de tranquillité. Et je sais que ma société, JC Déco, on est tranquille là-bas. C'est du boulot tranquille. Ouais, c'est du boulot. Boulot ça reste que tu as du trouvé travail. aussi via en fait le hub de l'emploi à Ça Qualita, c'était une offre d'emploi qui était était proposée par Qualita. Ça c'était entre deux, en attendant de valider ton diplôme, eh bien tu as trouvé ce job-là par Qualita. Donc franchement, c'est pas mal, ça aide énormément, on va dire, et ça nous fait plaisir de l'entendre. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de se rendre compte, mais il y a plein de choses comme ça qui changent la vie des gens. Bah en fait. En tout cas, pour mon parcours, tout s'est fait grâce à Qualita. J'ai eu un certificat d'électricien grâce à Qualita et juste après, mon premier emploi grâce à Qualita aussi. Ouais, donc ça mérite d'être signalé. Donc, vous êtes toujours en contact tous les deux, j'imagine ? Ah oui, c'est un contact précieux. Oui. Alors, on se voit même en dehors du cadre du travail, on se voit, on fait des parties de pêche ensemble aussi, hein, Steven. C'est devenu une amitié. Mais on se voit, oui. C'est les cadeaux de l'Alia. Alors, il y a d'autres choses qui sont vraiment à signaler. C'est que vous avez, avec Esther, mis en place un groupe WhatsApp pour permettre aux électriciens qui arrivent en Israël et qui démarrent en fait le processus, bien d'avoir des tuyaux, des conseils, etc. Au départ, on avait mis juste Steven et Philippe en contact. Et très rapidement, on a eu d'autres en fait, demandes. Et je leur ai demandé, est-ce que vous voulez aider les nouveaux, et tout de suite les deux en fait bien entendu étaient tout à fait d'accord pour justement expliquer leurs déboires, leurs difficultés ou par rapport en fait à l'électricité, comment ça se passait en Israël, leur expérience, et de partager ça, c'est ce qui est vraiment très très important. C'est formidable. Donc évidemment, vous pouvez contacter le Hub de l'Emploi pour avoir les coordonnées du WhatsApp et puis pour avoir des infos. Alors Philippe Darmon, en tout cas merci d'avoir été avec nous. Donc on vous souhaite bonne chance chez JC Déco. Merci, c'était un plaisir. Merci, on l'a fait enfin. Vous l'avez fait. Bravo et merci pour tous ceux qui sont qui ont envie de suivre votre exemple, et puis à toi aussi Steven. Donc là, ça y est, tu as ton compte ? Ça y est, j'ai ouvert ma société. Et on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre juste une dernière phrase, aux électriciens qui nous regardent, je sais que vous vous embarquez dans quelque chose de très compliqué, mais ne lâchez pas parce que vraiment ça vaut le coup. Ouais, Après, vous allez être fiers de vous en tout cas. Fiers de vous, puis vous allez mieux gagner votre vie, vous intégrer, etc. En tout cas, on est vraiment très très fiers de vous tous les deux. Vous avez rien lâché, vous étiez exceptionnels tout au long. Kola Kavod, Bémet. Voilà, merci à toi. On était contents de vous rencontrer. On vous souhaite bonne chance et vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci beaucoup.